Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Bochassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Bonjour et bonsoir. Le hold-up électoral de Sassou vient donc de se produire. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de ce hold-up électoral, de l'appel que je veux lancer aux Congolais de résister contre la tyrannie et l'oppression, comme nous l'indiquent bien les textes internationaux, notamment le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vais vous parler également de l'observation de l'Église qui a été rejetée par le pouvoir dictatorial, qui a déjà programmé la fraude. Et enfin, je vais vous parler du meurtre de celui qui est arrivé en tête, comme nous vous l'avons annoncé déjà dès le dimanche 21 à 21h. Et je vais également parler de notre action en direction justement de l'Union européenne. Et nous allons aussi parler de la complicité de la France. La guerre déclenchée par Emmanuel Macron contre les décoloniaux est en marche. Voilà qu'il s'allie avec Sassou Nguesso pour taire les effets du crime perpétré contre le patriote et démocrate Parfait Kolela. Suivez comment la médecine et la justice en France sont instrumentalisées pour couvrir un crime d'État commis par Sassou Nguesso pour crédibiliser son hold-up électoral. Nous allons donc aborder les causes du décès de Guy Brice Parfait Kolela, qui suscite toujours des interrogations dans l'opinion, malgré les explications livrées par-ci par-là par la presse. Guy Brice Parfait Kolela est bien mort de la Covid-19. C'est la conclusion de l'enquête menée par la médecine légale en France après le décès de l'opposant congolais lors de son rapatriement sanitaire vers Paris. L'opposant congolais Guy Brice Parfait Kolela est donc bien décédé de la Covid-19. C'est la conclusion de l'enquête menée en France après son décès dans la nuit de dimanche à lundi. Guy Brice Parfait Kolela était candidat au Congo-Brazzaville contre Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de dimanche dernier. Contaminé par le coronavirus, il avait été évacué par avion de Brazza vers Paris, mais il a donc succombé au coronavirus. Un décès quelques heures à peine après la fermeture des bureaux de vote dans son pays. Et nous sommes en ligne avec Jeanne Richard. Que dit exactement l'enquête menée en France ? Alors, immédiatement après le constat du décès de Guy Brice Parfait Kolela à Paris, une enquête a en effet été ouverte pour rechercher les causes de la mort de l'opposant et confiée à la brigade criminelle. Et dans un communiqué, le parquet de Bobigny explique que les différentes investigations menées par l'Institut médico-légal de Paris révèlent que ses poumons étaient très altérés. L'autopsie menée le lendemain de sa mort conclut, je cite, à une insuffisance respiratoire compatible
avec la constatation médicale congolaise de Covid-19. Sa contamination au coronavirus a d'ailleurs été confirmée par la virologie moléculaire. Le parquet rappelle que l'état de santé de l'homme politique de double nationalité s'est dégradé dans l'avion qui le rapatrie en France. Il est décédé en vol en présence d'un médecin sanitaire, de son médecin de famille et de sa femme Nathalie Kolela. Au Congo ces derniers jours, plusieurs messages publiés sur les réseaux sociaux considéraient qu'il avait pu être victime d'un empoisonnement. Il s'agit d'une fausse histoire, a réagi Jean-Jacques Yombi Opango, qui a fait campagne aux côtés de l'opposant durant la présidentielle. Ceux qui partagent ces messages ont juste voulu faire du buzz, a-t-il dénoncé. Merci Jeanne Richard. Et Serge Bakana Kolela, l'un des frères de Guy Brice Parfait Kolela, se dit étonné de ce communiqué daté du 23, soit le lendemain du décès. Il tient à préciser que l'épouse de l'opposant est toujours en attente des conclusions de l'autopsie à l'Institut médico-légal de Paris afin de connaître, je cite, les causes exactes du décès de Guy Brice Parfait Kolela. Ses proches font aussi savoir qu'aucune décision n'a été prise pour le moment en ce qui concerne l'enterrement. Alors suivez le communiqué publié par la famille de Guy Brice Parfait Kolela à l'endroit du peuple congolais, lu par Kolela Bakana Serge Mexan. Alors, je me présente, Serge Mexan Kolelas Bakana, frère de Guy Brice Parfait Kolelas. Alors, à l'attention du peuple congolais, il circule depuis un moment sur les réseaux sociaux un communiqué émanant du parquet de Bobigny qui est datant du 23 mars 2021 faisant état des causes du décès de M. Guy Brice Parfait Kolelas. La veuve Kolelas et la famille Kolelas présente à Paris ont formulé officiellement une demande à l'Institut médico-légal de Paris, 6-2 place Maza, quai de la Rapée, dans le 12e arrondissement, au fin de connaître les causes exactes du décès du disparu. Par ailleurs, la veuve Kolelas et la famille Kolelas affirment n'avoir reçu aucune conclusion concernant l'autopsie en cours à l'Institut médico-légal de Paris. Une communication officielle aura lieu une fois les résultats connus. De ce fait, nous appelons au respect et à la dignité pour la mémoire de notre regretté frère Guy Brice Parfait Kolelas. Signé Kolelas Bakana Serge Mexan, fait à Brazzaville le 25 mars 2021. Merci. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Alors, d'ailleurs, on s'interroge pourquoi Jean-Jacques Yombi Opango a pu réagir de la sorte. A-t-il vu le dossier médical et tout? Non, c'est absurde. Puis on voit bien, même s'il a été contaminé déjà, lui, une fois, mais il s'est retrouvé avec le malade. Donc c'est un cas contact. Est-ce qu'on a pu faire des examens? Voilà encore comment les Congolais embrouillent leur propre histoire. Nous faisons une observation. Immédiatement après le constat du décès de Guy Brice Parfait Kolela à Paris, une enquête de recherche pour recherche les causes de la mort de l'opposant, certes a été lancée et confiée à la brigade criminelle. Et dans un communiqué mercredi 24 mars 2021, le parquet de Bobigny a expliqué que les différentes investigations menées par l'Institut médico-légal de Paris relèvent que ses poumons étaient très altérés. L'autopsie menée le lendemain donc de sa mort conclut à une insuffisance respiratoire compatible avec la constatation médicale congolaise de Covid-19. Sa contamination au coronavirus a d'ailleurs été confirmée par la virologie moléculaire, précise donc le communiqué. Alors, le parquet rappelle que l'état de santé de l'homme politique qui a la double nationalité, donc française et congolaise, s'est dégradé dans l'avion qui le rapatriait en France. Il est décédé en vol en présence d'un médecin sanitaire
et de son médecin de famille, en plus de sa femme, Nathalie Kolela. C'est ce que indique justement le communiqué. Il faut comprendre que l'autopsie est un examen minutieux du corps d'une personne décédée. Cette procédure est effectuée par un pathologiste, c'est-à-dire le spécialiste doit préparer un rapport indiquant tout ce qui ressort de l'analyse, y compris les tests de laboratoire et les examens microscopiques. Les parents les plus proches du défunt ou d'autres personnes autorisées ont le droit d'avoir une copie de ce précieux document. Si une autopsie médico-légale a été bien effectuée, celle-ci avait donc pour but de bien déterminer la cause d'une mort suspecte ainsi que son origine. Une autopsie médico-légale est utile pour recueillir les données qui peuvent être utilisées au cours d'une enquête pour prouver la culpabilité ou l'innocence d'un suspect. C'est ce que nous avons appris en droit. Le pathologiste ou le médecin légiste qui a effectué cette procédure médicale doit fournir les informations à la famille pour avoir un aperçu de la maladie qui peut également affecter d'autres membres de la famille ou les proches que le défunt a côtoyés. Sans oublier que cette famille et ses partisans doivent également commencer à faire le deuil à partir des résultats de l'autopsie. Si cette inflammation des poumons de Brice Parfait Kolela est liée à l'infection du Covid-19, comme ils le disent, donc elle est contagieuse à sa famille et à tous ceux qui l'ont côtoyé, qui l'ont approché depuis le début de la campagne. Au moins, puisque c'est pratiquement au moins 10 jours. Dans quel monde médical sommes-nous? Dans quelle justice nous entraîne-t-on? C'est donc normal que le communiqué de Bobigny puisse susciter une vive réaction de la famille, de l'opposant et de la majorité du peuple congolais qui s'interroge. La famille assure n'avoir toujours pas reçu les résultats de l'autopsie. Comme vous le suivez dans ce communiqué de Serge Bakana Kolela, l'un des frères du défunt, qui déclare: l'épouse Kolela et la famille Kolela affirment n'avoir reçu aucune conclusion. Je dis bien aucune conclusion de l'Institut médico-légal de Paris. Donc une communication officielle aura lieu une fois les résultats connus. On est très étonné. C'est pour cela que l'on appelle au respect la dignité de notre frère, dit-il. Pour ma part, moi en tant que juriste, j'ai tenté de joindre en vain le secrétariat du parquet de Bobigny. Je peux faire cependant ce constat. La famille aurait pu obtenir donc une copie du compte-rendu de cette autopsie, ce qui lui aurait permis donc d'exiger peut-être une contre-expertise. Ayant été victime moi-même des 2 empoisonnements avérés au Congo, qui m'ont laissé des séquelles au cours de mes premiers diagnostics d'ailleurs, en 2012 et 2013, il a été révélé le même constat de pneumopathie sévère, d'une insuffisance respiratoire et cardiaque. À l'époque, on ne parlait pas du Covid-19. Je ne suis pas médecin. Cependant, souffrant de cette pathologie depuis près de 9 ans, j'ai eu le temps de m'informer et d'apprivoiser ma pathologie. Une pneumopathie désigne une infection affectant les poumons et plus largement le système respiratoire. Elle peut être d'origine diverse, certes, virale par exemple, mais la plupart du temps, c'est une bactérie, le pneumocoque, qui en est la cause, certes. Un empoisonnement aussi peut également provoquer une pneumopathie diffuse, sévère, comme on dit. Et oui, comme le radium, le polonium, qui ont déjà été décelés à plusieurs opposants de l'Est
dont je vous parlerai après. Pourquoi il n'est pas fait état des tests toxicologiques? Cette affaire n'est pas classée pour nous. La famille et les Congolais devaient donc exiger que l'inhumation de Guy Brice Parfait Kolela se fasse provisoirement en France. C'est aussi sa terre, puisqu'il est français. Nous sommes là en face d'un crime d'État couvert par une certaine France inconditionnelle aux dictateurs et criminels d'Afrique, et particulièrement à leur agent de service bien-aimé, Sassou Nguesso. Le pouvoir de Macron doit se débarrasser des gens comme Yves Le Drian, qui discréditent la diplomatie française, la France, et ne servent que leurs propres intérêts. Maintenant, de côté le rayonnement positif de la France, des libertés et des droits de l'homme. Oui, nous affirmons déjà que le déroulement de l'affaire de Guy Brice Parfait Kolela est un crime d'État commis par Sassou Nguesso lui-même pour réussir son hold-up électoral. Ce crime a été perpétré par les moyens qui relèvent de son autorité souveraine. Je signale que tous ceux qui ont suivi de près, soit sa femme, sa famille et les médecins qui l'ont accompagné dans ce périple meurtrier, ils sont tous en danger au regard des pratiques de celui qui a pris les agissements meurtriers des pays de l'Est. Je le signale que tous ceux qui ont vu de près, qui peuvent en savoir un peu plus sur ce crime, ils sont en danger. Donc je cite sa femme, sa famille, les médecins qui l'ont accompagné dans ce vol, dans ce dernier voyage. Hein? Ils sont tous en danger au regard des pratiques qu'on connaît bien de Sassou Nguesso. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le procès de Marie Ngouabi, où tous ceux qui ont plus ou moins vu ou qui ont assisté à la scène ont été éliminés. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Comme vous le savez, l'élection de Sassou doit être pour tous les démocrates un non-événement. Nous devons tout faire pour le discréditer. Nous allons également vous démontrer pourquoi résister à ce pouvoir non démocratique de Sassou est un devoir de tous. Et nous interpellons les complices français de la tyrannie au Congo et tous ceux qui cautionnent les meurtres et la répression dans cette ancienne capitale, la France libre. Alors aujourd'hui, en attendant d'ailleurs qu'ils répondent un jour, ces dirigeants français, de leur complicité, le peuple ne doit pas baisser les bras. Et je reprends ce que dit le troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Aujourd'hui, l'idée d'un droit de résistance à l'oppression trouve sa source dans la considération selon laquelle la communauté n'institue le pouvoir politique qu'en vue de son propre bien. Si les gouvernants utilisent le pouvoir pour opprimer le peuple, pour persécuter les populations, ce peuple a le droit de s'opposer. Ce peuple a le droit de s'opposer à l'autorité illégale ou foulant aux pieds les principes du respect des droits fondamentaux. Ce peuple a le droit de tenir
les actes des gouvernants comme étant des actes nuls. On doit leur résister. On doit les déposer. On doit les juger pour leurs méfaits. C'est ce que ça veut dire. Le droit de résistance donne à l'individu le pouvoir de juger et d'interpréter ce que doit être le droit par-delà l'autorité étatique qui détient en principe le monopole de son adoption et de son interprétation. Donc, en s'autoproclamant élu avec un score, comme disait quelqu'un, pharaonique, de 88,57%, Denis Sassou Nguesso a atteint là les sommets de la folie. Denis Sassou Nguesso, comme vous le savez, face à cette situation créée par l'empoisonnement et la mort du principal challenger qui était donc Guy Parfait Kolela, il avait la possibilité donc de faire annuler l'élection. Mais pire, il s'autoproclame avec un score que tous les Congolais d'ailleurs s'interrogent. Nous allons peut-être vous montrer quelques pièces qui sont sorties des urnes où il y a un certain nombre d'inscrits. Les inscrits sont un nombre inférieur à celui des bulletins trouvés après le dépouillement. Voilà donc, il y a eu bourrage des urnes, comme avait dit Mathias Nson. Ces faits sont incontestables. Même Sassou lui-même le sait. Donc aujourd'hui, Sassou avait prémédité son coup, l'assassinat de Brice Parfait Kolela. Vous avez suivi, il y a une vidéo qui circule où Sassou avait déjà parlé de l'interprétation de cet article 70 qui donnait la possibilité d'annuler le scrutin à cause de l'empêchement du candidat, d'un des candidats. Et là, dans le cas d'espèce, c'est Guy Parfait Kolela. L'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale, l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là. Donc aujourd'hui, en résumé, 48 heures avant donc la fermeture des bureaux de vote, le leader de l'Union des démocrates humanistes était déjà hors jeu, définitivement empêché d'aller au bout de sa candidature, puisque on l'a vu le vendredi 19 mars sur un lit d'hôpital. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Je veux parler des manœuvres qu'il y a eu justement pour son évacuation. D'abord, l'appareil qui a transporté le corps de Parfait Kolela n'était pas un appareil médicalisé. L'appareil qui a transporté donc le corps de Parfait Kolela a transité par Oyo, c'est-à-dire l'aéroport d'Oyo Olombo. C'est Olombo, bon,
Oyo et Olombo, ils sont à peu près à sinon moins de 12 km. Le fait de faire transiter l'appareil par Oyo, c'était pour que Sassou s'assure que Parfait Kolela est bien mort. Ensuite, le Falcon 100, qui a une capacité d'autonomie de vol limitée à 3480 km, aurait donc gagné ensuite l'Europe depuis le fief de Sassou. Comme je vous l'ai dit, je vous signale qu'au-delà de 3480 km, le Falcon ne peut pas aller au-delà. Donc la distance est infranchissable pour allier Paris. Donc après Oyo, il était question donc de 2 autres escales. Il y a l'escale de N'Djamena. Donc après N'Djamena, l'appareil a fait une autre escale, cette fois-ci à Alger. La distance entre Paris et N'Djamena est de 4251 km. Donc il ne pouvait pas atteindre Paris. Il fallait donc perdre le temps encore à Alger pour se ravitailler. Ce sont des manœuvres de Sassou qui voulait gagner du temps et voir Parfait Kolela mourir en cours de vol, s'il n'était pas déjà décédé depuis le Congo. Et c'est le rapport d'autopsie qui aurait pu faire état du jour et de l'heure exacte de son décès. Si en France l'affaire Kolela ne suscite guère d'intérêt, malgré l'information ouverte par la section criminelle du parquet de Seine-Saint-Denis à Bobigny, nous avons, nous, la possibilité de faire du boucan, d'en parler. Nous avons été donc des premiers à dire que Parfait Kolela n'était pas atteint du Covid à l'annonce de sa maladie. Comme d'ailleurs, il y a 6 ou 7 mois, je vous avais parlé de la situation du général Mokoko, qu'on voulait carrément éliminer 3 jours après avoir annoncé qu'il était atteint du Covid-19. Heureusement, nous avons été assez rapides pour dénoncer cela. Et finalement, ce n'était pas le Covid. Aujourd'hui, en France, nous devons atteindre tous les parlementaires, même en Europe. Et c'est pour cela que nous remercions le député de Haute-Garonne, Sébastien Nadeau, qui a demandé dans un communiqué qu'il a rendu public à ce que toute la lumière soit faite sur le décès de l'opposant Guy Brice Parfait Kolela. La rédaction également de Mondiafrique souligne que l'avion n'était pas médicalisé. Je cite, « Dès que la gravité de l'état de santé de Parfait Kolela est perçue par le pouvoir, l'évacuation, l'exfiltration de Kolela ne relève pas de la seule urgence sanitaire. » Voilà ce qu'ils ont écrit, eux. L'article 70, donc, que je venais de parler tout à l'heure, pose un évident problème politique. Il importe de mettre de la distance au propre comme au figuré entre l'empêchement de Kolela et le scrutin. C'est Mondiafrique qui poursuit, selon donc les informations que Mondiafrique a rassemblées. Kolela a été évacué via un Falcon 100. Un avion Marcel Dassault, comme vous le savez d'ailleurs, Falcon 100, c'est des avions du groupe Dassault, dont l'immatriculation correspond à une société de charter, sise à Malte, donc aussi transparente que la tambouille de la commission électorale congolaise, CONEL. Sur le site de cette compagnie est présentée la flotte des appareils mis à disposition des clients avec indication de leurs divers équipements, capacités, etc. Sur ce catalogue en ligne, aucune mention d'un appareil doté d'un équipement, des équipements médicaux.
C'est pour cela que nous disons, nous devons faire la lumière. Les autorités françaises doivent faire la lumière des conditions du transport d'abord de Parfait Kolala, puisque l'autopsie, nous allons en parler, a indiqué qu'il est mort par empoisonnement. Alors les antibistes d'Oyo ont donc empoisonné Guy Brice Parfait Kolala, le privant de sa victoire au premier tour d'une élection où il était pratiquement en tête jusqu'à 21h. La disparition de Guy Brice Parfait Kolala est évidemment un déchirement pour ceux qui l'ont connu et qui espéraient la révolution contre le système Sassou. C'est d'ailleurs son dernier message qu'il nous a laissé, à savoir « Peuple congolais, je me bats sur mon lit. Battez-vous aussi pour vos enfants, pour le changement. » Sa vidéo, je vous la remets. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Lorsque Parfait Kolala s'est lancé dans cette nouvelle campagne, j'étais très sceptique avant de réviser ma position et enfin de lui apporter mon soutien. Oui, les problèmes sociopolitiques ne doivent pas être analysés ou réglés comme dans un champ de guerre. Les Congolais et Congolaises sont des frères et sœurs qui devraient se tolérer dans la divergence de leurs opinions. Moi, Maurice Massengo Tchassé, je n'ai pas changé d'orientation à ce qui est mon action depuis près de 45 ans, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé ces questions des droits de l'homme en France en 1976. Donc, 45 ans d'expérience de défense des droits de l'homme, depuis Amnesty. Un défenseur des droits de l'homme n'est pas une girouette, comme on en voit en politique. Il encourage plutôt le respect et l'application des principes des droits de l'homme. Le bon sens devrait permettre aux gens de mieux apprécier notre démarche, au lieu de verser dans la médiocrité, des gens haineux versés dans le mensonge de tous les jours, comme le PCT, versés dans les polémiques stériles. Notre action n'est pas à confondre. Notre action consiste d'une part à appuyer les causes des forces nationales, partis politiques, quels qu'ils soient, société civile où je suis, où je fais partie, qui se battent pour le respect des droits de l'homme, et d'autre part de soumettre aux organes et institutions de l'État, ainsi qu'aux organismes s'occupant des affaires publiques, des critiques et des propositions touchant l'amélioration de leur fonctionnement et de signaler tout aspect de leur travail qui risque d'entraver ou d'empêcher la réalisation des droits de l'homme. Tant que les Congolais ne comprendront jamais la mission qui est la nôtre, ils ne feront pas avancer la cause des droits de l'homme. Notre mission de rechercher, d'obtenir, de recevoir et de conserver des informations relatives aux droits de l'homme ne doit pas être incomprise ni mal interprétée. Malgré donc le différent juridique et d'appréciation des faits que j'ai eu avec Parfait Kolala en décembre 2019, lorsque j'ai publié mon ouvrage, il m'avait assigné en justice pour diffamation, pour des propos qui circulaient déjà dans les réseaux sociaux que j'avais repris dans mon livre. Le juge a prononcé donc la nullité de citation dans cette affaire qui nous opposait, après l'apparition, donc, comme je l'ai dit, de mon livre, l'autopsie d'un État totalitaire, crime d'un génocidaire, paru aux éditions Forum des Sans-Voix. Le contenu de ce livre est susceptible de faire traduire Sassou Nguesso et son clan à la Cour pénale internationale. Dans un livre de 489 pages,
il y avait à peine, même pas un quart de page consacrée à Parfait Kolela, comme j'ai parlé également de Tchatima Biala, de beaucoup de ceux qui se sont ralliés, si tu veux, à la victoire de Sassou qu'il a volée en 2016. À mon avis, en tant qu'intellectuel, considérant le débat politique ou social comme un terrain de sport, où le fair play est de rigueur, il était donc normal d'apprécier l'évolution et de la démarche de celui qui était en incompréhension, discussion ou en litige avec moi. C'est aussi cela, la démocratie. Ce n'est pas prendre la hache de guerre, sortir des chars, des blindés ou empoisonner les adversaires pour imposer ses vues ou prendre le pouvoir. Arrêtez donc de mélanger les sentiments de jalousie, de haine, de méchanceté, de cruauté en politique. Si nous voulons faire avancer les nobles causes, nous devons faire très attention. Parce que j'ai ouï dire, les gens ont mal interprété mon soutien, mais ce n'est pas un soutien parce que c'est son parti, non. Ce sont les idées que Guy Brice Parfait Kolela a avancées. Toutes nos actions et nos démarches, en ce qui me concerne, depuis donc 1976, voici 45 ans, comme je l'ai dit, tendent dans ce sens. C'est-à-dire que nous œuvrons pour les droits de l'homme et non pour les individus. Le contraire est approuvé. Dites-le. Élevons le débat. La personnalité ou le groupe d'opinion qui œuvre pour faire avancer les droits fondamentaux trouveront notre appui sans contrepartie. Mes chers compatriotes, évitez de vous embrouiller autour d'une fumée de cigarette ou d'un verre d'alcool. Créons les conditions d'un débat sain dans le Mbongi du Congo, et particulièrement le Mbongi du Poul, où souvent les gens vont dans tous les sens. Ils trouvent anormal que Maître Massingo Tchassé prenne position pour Parfait Kolela. Mais ce n'était pas un ennemi. Il y a eu une incompréhension sur nos vues par rapport à une action. Si on se retrouve ensemble sur un fait, mais nous devons continuer, je ne veux pas lui tourner le dos. Donc pas de spéculation avec le venin du cobra. Notre seule force, c'est terrasser Sassou Nguesso. Ne divertissez pas l'opinion. Paco avait donc choisi d'affronter pour une seconde fois l'ogre de Yo. Il était donc normal que pour ceux qui sont justement dans cette optique de l'encourager ou de l'aider. J'étais donc agréablement surpris d'ailleurs de son appel sincère à l'endroit de la diaspora, dans lequel il prit le ferme engagement d'aller jusqu'au bout pour respecter le vote populaire. Au fil des jours et à la progression de sa campagne, j'ai donc été rassuré pour la main tendue à tous, y compris à ceux qu'il avait considérés comme traîtres ou acquis au dictateur 5 étoiles. Oui, Parfait, c'était à mon avis, au fil de sa campagne, émancipé de la tutelle de Sassou Nguesso sur le plan politique. Surtout son ralliement, ou en faisant équipe avec le fils Yombi, ça a rassuré beaucoup de démocrates.
Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Moi, je me suis souvenu de ce choix qu'il avait fait en 2015. Et cela nous a fait rapprocher, grâce d'ailleurs au général Norbert Dabira, avant que des divergences apparaissent entre nous, c'est-à-dire entre Parfait Kolela et moi-même sur la stratégie à avoir contre une dictature sur Arémée. Après donc son éviction au MCDDI, nous l'avons encouragé au sein de la société civile, avec les Joey Bina, le docteur Alex et tant bien d'autres, à ce qu'ils reprennent l'association créée par son défunt papa. Il s'agit de l'UDH, c'était l'UDH cette association. Et après, il a ajouté Yuki, qui avait à l'époque d'ailleurs, cette association avait pour logo un arbre planté au bord d'une rivière. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui croient que nous on tombe comme ça, on connaît. Donc après plusieurs séances de travail, on est parvenu au choix de l'actuel Yuki, UDH Yuki. Nous l'avons donc aidé en tant que société civile. On voulait même avoir un partenariat à l'époque, en novembre 2015, avec Parfait Kolela. Il n'y a pas de spéculation pour ceux qui ne savent pas. Ceux qui vivent du mensonge et de la spéculation sont nombreux. Et on ne peut pas bâtir le pays justement dans cette haine. La politique, ça ne devait pas être la haine. Il faut avoir le fair play. Moi, je ne fais pas la politique politicienne. Et oui, c'est ça, les gens oublient cela. Ce travail de réflexion et d'appui pour faire avancer les libertés et les droits fondamentaux reste constant en nous. Ce n'est pas pour la première fois que je le fais, sans prendre plutôt part aux activités de la politique politicienne. Et d'ailleurs, je vous dis, en 1990, aux côtés de Sonny Laboutan aussi, Jean-Blaise Kololo et bien d'autres, nous avions aidé à l'époque Bernard Kolela à mettre en forme les statuts du MCDDI. Je dis bien, sans faire partie de ce nouveau mouvement politique. J'apportais ma contribution. Peut-être les gens ne le savent pas, en faisant des dons, des fournitures de bureau, ou d'ailleurs du premier ordinateur que j'ai donné au mouvement naissant. Oui, si c'était l'UDDA, le parti créé par Youlou, dont mon père faisait partie, oui. D'ailleurs, je lui avais posé la question, pourquoi il n'avait pas repris l'UDDA. Au lieu de changer 2 lettres sur le sigle de l'UDDA, MCDDI. Ça aussi, c'était un débat avec Bernard Kolela. Ça, les gens ne le savent pas. Si peut-être Bernard Kolela avait écrit ses mémoires, peut-être il aurait pu évoquer cela. Ou peut-être ceux qui restent, des gens comme les clones Silou, je ne sais pas si lui l'avait suivi à l'époque, parce qu'on était autour du vieux Kolela. Il y avait aussi le défunt Hervé Malonga. Alors, tout ceci dans le souci de faire donc avancer la liberté d'expression et encourager les initiatives démocratiques, nous étions toujours présents. D'ailleurs, je vous rappelle aussi que c'est par mon intermédiaire en 1988 et 1989 que Bernard Kolela avait diffusé ces 2 lettres ouvertes contre Sassou. Guy Menga s'en est fait écho, à l'époque journaliste à RFI, et moi-même, membre des ONG de défense des droits de l'homme à Genève, nous avions rendu public cette lettre qui a inquiété Sassou, qui a commencé à ébranler Sassou, et qui a évité Bernard Kolela de faire encore la prison. D'où le mouvement qui est parti jusqu'à la conférence nationale. Alors que ceux de l'extérieur qui étaient en train de travailler sur ça, c'était justement Oudi de Nomasengo. Et par la suite, c'était le travail que nous faisions justement de mettre en relation ceux qui étaient à Brazza et ceux qui étaient à l'extérieur. Notre seul but, c'est faire émerger la démocratie et combattre le système discriminatoire qui viole les droits fondamentaux. C'est cela que les gens doivent comprendre. C'est dans ce sens qu'il faut apaiser notre attitude et notre combat qui ne saurait se confondre à un combat partisan
ou un combat régionaliste ou tribaliste. J'avoue que de nombreux Congolais ne comprennent pas la portée des droits de l'homme, ou encore l'action d'un défenseur des droits de l'homme. Nous appuyons tous ceux qui font avancer ou œuvrent pour l'intérêt général et la démocratie, dans le respect des droits de l'homme. Les États n'existent que pour les individus. Ils n'ont le droit de violer ni les droits individuels, ni les droits collectifs. Loin de s'opposer, les droits de l'homme et le pouvoir politique s'épaulent. Le pouvoir politique ne doit donc pas limiter les droits de l'homme, comme les droits de l'homme ne doivent pas s'insurger contre le pouvoir établi, respectueux de la primauté du droit. C'est pourquoi j'apporterai toujours mon soutien à tout individu ou tout groupement politique qui œuvrera pour le respect et l'application des principes des droits de l'homme. C'est ça le problème. Et je m'insurgerai toujours contre ceux qui violent les droits de l'homme. C'est pour cela, quand j'ai écrit ce livre, L'autopsie d'un État totalitaire, crime d'un génocidaire, Sassou Nguesso accusé répondait. Ce livre, c'est un livre blanc qui mettra Sassou en cause, qui le fera traduire à la Cour pénale internationale, à défaut de le faire dans les tribunaux nationaux. Nous ne cesserons d'œuvrer pour la compréhension des principes des droits de l'homme, les faire connaître d'abord et comprendre sans passion dans cette grande masse formatée par le PCT, vous le savez bien, par les milieux incultes et obscurs, considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. C'est le deuxième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui le dit. Donc, Brice Parfait Kolela a pris part à ce dernier débat politique de sa vie. J'ai été convaincu par un certain nombre de points de son projet politique et pour son engagement pour le respect des droits fondamentaux dont il a justement évoqué dans son programme. Et pourquoi n'allais-je donc pas le faire savoir en lui apportant mes encouragements? Ne soyons pas des gens bornés, ni bêtes. La politique, comme je l'ai dit, c'est pas la guerre. En plus, je n'ai pas un parti politique. J'ai une association de défense des droits de l'homme. J'œuvre pour les droits de l'homme. La politique devait mener dans le meilleur respect et la meilleure application des principes des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, c'est la haute politique. Tout est concentré. Dans les droits de l'homme, vous avez les droits civils et politiques. Vous avez les droits socio-économiques et culturels. Autre chose. 45 ans, aux années, nos chauffeurs taxi. Moto taxi. Ah. Peut-être que j'en ai un projet pour faire autre chose. Et ce qu'on a mis projet dans le Micodec, on peut ça y crédit. On peut ça y crédit. Yango wana lokotia banque mosusu ya solidarité active. Banque wana yo za na association. Oza na projet na yo. Ok na banque olakisi projet na yo. Atangi yango balobi projet Zach qui topo. Ok pe na chambre de métier. Olakisi projet na yo kuna. Côté la chambre de métier à province, ce qui va s'appeler par fait ça, moi certificat et assurance crédit.
Le certificat wana omemi yango na banque wana bapesi yo crédit pour osala projet na yo. Mais yo te moto kozongisa mbongo wana. Assurance crédit azongisa mbongo. Est-ce que tu as gagné? Amenez-moi une bouteille. Alain. Oli Misanga, hein? Parce que la dernière va faire tout ça. Bien. Donc, ceux qui ont créé la banque, on a ici assurance crédit, moi, mokanda wana bakopesa na yo, na projet na yo bakopesa yo, moi, crédit. Peut-être 5 millions, peut-être 10 millions, pour ça le projet là. Yo te moto kozongisa mbongo wana soki projet na yo etamboli te. Est-ce que tu as gagné? Mbongo wana ni assurance akozongisa yango yo te. Parce que na bamboka mosusu esalamaka ndenge comme ça. Autre chose, au Tuninga, la jeunesse, le ça la ligne dans la jeunesse. À Taliban, il va venir, Nassé. Il n'a pas eu pour la Yababiso, la papa Jean-Jacques. La qui cite Eza Bolingo. Vous êtes? Donc, bana na biso, bakofuta lisusu, bakelasi, bakofuta lisusu, assurance, voilà. Abozala na livret scolaire. Ceux qui a fauti la carte plus à Kofuta. Papa, donc l'université. Province la province, vous avez l'université là. Vous soutenez la Brazzaville, côté vous avez la parenté. Vous avez comme ça, la Golia paye vos alas, passe. Donc, chaque province a vos alas université là, a vos alas institut de formation là-bas. C'est comme ça que ça va se. Mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas venus ici pour blaguer parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Le Congo souffre. J'ai été étudiant dans ce pays. J'ai été à l'école dans ce pays. Mais c'est pas comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, quand je vois les retraités, il y en a ici,
Demain, ça ne se passera plus comme ça. Tu attends 1 an, tu n'as pas de pension. Ce n'est pas normal. Si tu pars à la retraite aujourd'hui, pendant ton homme, tu perçois ta pension de retraite, employeur n'a eu la cala. À beaucoup de chaque mois, 70% du salaire n'a eu la cala. Sans charge. Si qu'est-ce que la retraite n'a eu à toi relais, il y a beaucoup de pension là. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Et ce qu'on appelle le paiement de pension par subordination. Motonosu, ça faut ta pension ailleurs. Si qu'est-ce d'ailleurs à toi, relais. C'est comme ça. Ça va se passer. Autre chose, mes frères et sœurs, les handicapés, j'ai vu un handicapé ici, non? Les handicapés, chaque province aura ses industries pour fabriquer des appareils des gens. Le vélo moteur des ans, ils ne les achèteront plus. Ils les achèteront plus. Ceux qui sont handicapés, qui ne voient pas. On doit aussi ceux qui n'entendent pas. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Donc, Parfait Kolela, en tenant presque le même discours que le général Mokoko, cela m'a encore plus reconforté, en se présentant comme celui qui veut en découdre avec l'homme qui a fait empoisonner son papa, Bernard Kolela. Il ne faut pas oublier que Bernard Kolela avait été empoisonné par Sassou Nguesso. Il est mort le 13 novembre 2009, 12 ans déjà. Donc Parfait Kolela ne pouvait donc plus hésiter comme en 2016. Mon appui était acquis sans condition au nom du développement de la démocratie et la primauté de l'état de droit dont il incarnait avec son allié Jacques Yombi. Ne soyons pas des chevaux qui courent avec des œillères. Même un borgne voit avec un seul œil. Il suffit de bien l'orienter. Mais hélas, les menaces du pouvoir de Sassou se sont accentuées sur Brice Parfait Kolela. Les menaces proférées contre Parfait étaient très visibles. Même son frère Landry et Théodorine Kolela se sont ligués contre lui. Les Kolela désunis, le MCDDI, l'héritage de leur papa, était entre les mains de son cadet, Éloge Landry Kolela, qu'on a fait un parti satellite du PCT. Alors, Parfait Kolela a souhaité au cours de son insupportable apparition, c'est-à-dire que tout en se battant avec la mort, demander aux Congolais, après sa disparition, de poursuivre ce combat pour libérer notre pays du joug tribal, régional, du PCT et du clan d'Oyo. J'ai eu ce jour-là l'impression et même une vision lorsque je l'ai vu s'affaler sur sa chaise au meeting de Wando. Que c'était fini pour lui. Au fond de moi, je me suis dit c'était grave. On a eu, j'ai même dit, on l'a eu par un poison. C'est sûr. C'est pas une grippe. Ce sont des méthodes de Sassou pour éliminer tous ses adversaires. Que Parfait Kolela
n'a pas été foudroyé par le Covid-19. Je l'ai dit, j'étais le premier à le dire, mais plutôt par empoisonnement. Lorsque je l'ai souligné également pour Mokoko en juillet 2020, nombreux avaient douté, mais après ils se sont rendus compte que c'était finalement pas le Covid. Il y a de nombreux cas d'empoisonnement déguisés en Covid au Congo. Je vous cite le cas d'un ingénieur en chef aux travaux publics, Monsieur Pierre Bossoto, le directeur général du port autonome de Brazzaville et des ports secondaires depuis 2015, était décédé le 4 juillet 2020 au CHU de Brazzaville des suites d'un supposé Covid-19. Et ça, vous pouvez le vérifier. Mais alors que ce n'était pas un Covid-19. Il avait été empoisonné. Pourquoi? Parce que ce monsieur, un bon cadre, il avait dit, mais il fallait construire le port de Liranga au lieu d'aller construire le port de Yo qui ne servait absolument rien. Et dans ce sens, quand on voulait le déplacer, on voulait le nommer ministre, il avait refusé, il se sentait bien poursuivre cette mission qu'il avait commencée depuis décembre 2015, c'est-à-dire l'aménagement des ports autonomes. Voilà des cadres qu'on perd. Tout ça parce que la dictature de Sassou n'aime pas les cadres, les gens qui réfléchissent, les gens qui veulent bâtir leur pays. Bon bah c'est pas tout ça où j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Soko motali komeka motino na mosapi. Botika ya meka. Soko mwana moke alinko saka na moto. Bako pekisa kaye onga na hoklo bakawa na ibitina. Mwana moke kosakana kana moto. Bako pekisa kaye mama ko pekisa ye papa ko pekisa ye koyoka te. Botika ya meka. Akosa nini? Akosa nini? Bamosusu kotelema komeksanzo tona papa na bango aboti bango oya bokoli bango akolisi bango komekaka makambo ya tina ezanga tina komeka nzoto na nani na papa bameka bawana bakomela mai na kanya. Firmin Ayessa a mis ses menaces à exécution, vous l'avez suivi, faisant ainsi peut-être empoisonner, ou bien il savait déjà que Guy Brice Parfait Kolela était déjà touché par le poison. Aujourd'hui, il est mort, soi-disant, dans l'avion médicalisé qui le ramenait à Paris. On nous parle de Covid-19. Or, si on suit les propos du ministre Firmin Ayessa, beau-père de M. Sassou, il a bien dit que M. Kolela et l'enfant Yombi allaient avoir leur sort. Ils ont dit, en lingala d'ailleurs, à Komela Maïna Kanya, il boira de l'eau dans une seringue. Voilà. Les menaces proférées par Firmin Ayessa ont fini par convaincre tous les Congolais qui seraient responsables de la mort de Parfait Kolela. Lui a-t-on administré le poison à retardement? Comme je l'ai dit d'ailleurs, c'était le radium ou le polonium. Moi, j'étais victime de 2 empoisonnements au Congo. Je sais de quoi je parle. Je souffre d'ailleurs de séquelles de cela. Par expérience, pour avoir vu des personnes victimes aussi des empoisonnements au Congo. Je peux donc parler de ce crime souvent impuni. Oui, il y a eu le grand général Paul Mbot, que j'ai assisté pour son mal, et il avait été empoisonné aussi. Maître Malonga, vous l'avez suivi, lui, lorsqu'il a été empoisonné, il s'est adressé au forum directement. Malheureusement, paix à son âme, il n'a pas réussi à sortir du pays pour se faire administrer des traitements appropriés pour le soulager. Il nous a quittés. Oui, il y a 2 ans bientôt.
Certes, c'est depuis l'Antiquité que l'empoisonnement est une méthode prisée pour éliminer des adversaires politiques ou personnalités gênantes. Et Sassou, le policier de son état, a su exploiter cette arme fatale et souvent discrète depuis toujours pour écarter ses adversaires et ceux qui dénoncent sa politique ou son régime criminel. Moi, j'accuse la police politique, la DGST, devenue le centre de documentation, d'être à l'origine de plusieurs empoisonnements sur ordre de Sassou. Alors, le dernier, celui justement que nous déplorons, c'est celui de Guy Brice Parfait Kolela. La communauté internationale doit dénoncer l'empoisonnement de Guy Brice Parfait Kolela, arrivé, je dis bien, en tête du scrutin du 17 et 21 mars 2021. Il y a des précédents sur les empoisonnements des opposants que la communauté internationale s'est toujours levée. Les cas, par exemple, de Alexei Navalny, le russe, qui a passé plusieurs semaines dans le coma en Russie, puis en Allemagne. Cet opposant a été victime d'une substance identifiée comme étant le Novichok, je crois, agent neurotoxique militaire mis au point à l'époque soviétique. Alors, pour la première fois d'ailleurs, les Européens ont utilisé un nouvel outil, le régime de sanctions lié aux droits de l'homme. Un mécanisme qui permet de sanctionner un pays n'importe où dans le monde s'il viole gravement les droits de l'homme. C'est ce que nous demandons, c'est pour ça que nous disons aux Européens justement d'agir par rapport au poison qui a été administré à Guy Brice Parfait Kolela. Que la France ne puisse pas dissimuler cela. Oui, lorsque en 2006, l'opposant russe, ex-agent du KGB Alexandre Litvinenko, rencontre deux Russes pour prendre un thé au Millennium Hotel, dans le centre de Londres, et discuter des possibilités, des opportunités d'affaires. Il avait été empoisonné. Il a succombé plus tard, parce qu'il avait bu le thé empoisonné au polonium 210. C'est une substance radioactive extrêmement toxique, produite en Russie. La mort de Litvinenko a provoqué d'ailleurs une crise diplomatique entre la Grande-Bretagne et la Russie, qui a toujours refusé d'extrader le principal suspect. Je voulais aussi vous citer le cas. En septembre 2004, l'Ukrainien Viktor Yushchenko, candidat de l'opposition héros de la Révolution orange, tombe gravement malade en pleine campagne pour la présidentielle, qui l'oppose avec Viktor Yanukovych, candidat favori de Moscou. Les médecins autrichiens vont identifier 3 mois plus tard un empoisonnement à la dioxine. Mais Yushchenko est cependant a fini par être élu à la tête de l'Ukraine en janvier 2005. Malgré les soins, son visage brûlé et déformé que vous voyez porte toujours des traces de la maladie. Donc, les antibistes profitent justement de cette arme redoutable qui est le poison pour vaincre les Congolais. Et nous disons tout simplement, les antibistes ne seront pas vaincus par les urnes, mais par une révolution que nous tous devons organiser d'abord dans les régions avant d'atteindre Brazzaville. Sassou reste un peureux, nous le savons. D'ailleurs, je vous révèle, en septembre 2015, le méga meeting du boulevard l'avait poussé à faire ses valises et se retrouver vers la frontière du Gabon, dans la cuvette ouest. Tout le monde le sait. Rien n'est impossible. Sassou finira par partir. Sa fin est proche. Guy Brice Parfait Kolela,
vient de nous quitter. Mais je vous dis tout simplement, son corps qui a été déposé à l'Institut médico-légal à Paris et qui a été autopsié a déterminé les causes de son décès. Les résultats de l'autopsie de Guy Brice Parfait Kolela, même s'ils n'ont pas encore été rendus publics, c'est parce qu'il y a le jeu de la France, des autorités françaises. C'est pour cela que nous devons faire cette pression. Parfait est parmi les 7 candidats. Le scrutin s'est déroulé dans un pays où l'Internet et les réseaux étaient coupés. Les réseaux sociaux mis hors service, l'on peut également y voir une volonté des autorités de contrôler la situation de sorte à ne pas permettre aux citoyens de communiquer sur les péripéties du scrutin en temps réel. Mais nous avons réussi à avoir des informations dès 21h, le dimanche 21. Oui, nous avons donné les premières tendances qui donnaient justement Paco en tête avec 32,8%. Et Mathias Nzon 21,9%. Onyangue 7%, Sassou n'avait que 3%. Et aujourd'hui, il se retrouve avec 88%. Mais le deuxième élément de la fraude, d'ailleurs, qui peut faire annuler l'élection, c'est le fait d'avoir refusé la transparence du scrutin. C'est-à-dire qu'en empêchant les observateurs de la conférence épiscopale du Congo, qui voulaient déployer 4000 observateurs. Et l'on peut aisément deviner ce qui a véritablement motivé cette attitude. En effet, l'Église catholique fait partie des vigiles de la démocratie les plus crédibles en Afrique. De ce point de vue, elle ne craint pas de dire à haute et intelligible voix ce qu'elle a réellement vu quand elle observe un scrutin. Alors, nous avons donc publié les premiers résultats, comme je vous l'ai dit, et à 5h30 du matin, au moment où les Congolais se réveillaient avec la triste nouvelle du décès de Guy Brice Parfait Kolela, le candidat Mathias Nzon a mentionné dans un communiqué de presse publié le 22 mars, c'est-à-dire le lundi 22 mars, il a dit, malgré le bourrage des urnes par le PCT, les Congolais ont placé Sassou derrière, très très loin. Devant Guy Brice Parfait Kolela, que lui, il avait accrédité déjà de plus de 35%, et lui-même, Mathias Nzon, 31%. Donc, Mathias Nzon a dénoncé le tripatouillage. Mais Angios, d'ailleurs, aussi s'était étonné. Il avait dénoncé ce qui était inimaginable dans la tricherie, c'est-à-dire faire du siège du PCT un bureau de vote. Sassou n'a pas réussi à effacer son échec cuisant de 2016. C'est ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il s'est ajouté, qu'il a multiplié le chiffre 8% qu'il a eu par 88. Vous ne voyez même pas que c'est vraiment bête. Malgré le forcing, le peuple congolais ne l'aime plus, malgré son projet de société bourratif, des safou, manioc et poulet congelé, et bembeya doula, importés d'Europe, comme étant une violation des droits des Africains obligés de consommer tout ce que les Occidentaux jettent dans les océans ou incinèrent parce qu'impropre à la consommation. D'ailleurs, je pense que ça ne connaît pas l'histoire. Pourquoi on appelle ça Bembeya doula? Et Cyril Adoula, c'était l'ancien Premier ministre de la RDC dans les années 66, 67 ou 68, quelque chose de ce genre. C'est lui qui avait importé ces poulets congelés d'Europe pour nourrir les sujets de la RDC. Et depuis, le mot est resté Bembeya doula. C'était donc les poulets congelés. Alors, Sassou, un homme qui n'a plus sa tête en place,
comment en tant que président ne s'arrange-t-il pas à interdire l'importation de ces poulets congelés? Et il est fier de parler de ça, de dire que bon, c'est une violation. Il invective les défenseurs des droits de l'homme comme si, bon, consommer ces poulets que vous importez vous-même, c'est une violation des droits de l'homme, parce que la France, on voit les poulets avariés en Afrique. Mais vous avez un ministère qui peut empêcher, vous avez un pouvoir qui peut dire non, nous n'acceptons pas ces produits congelés. Comment peut-on crédibiliser des dirigeants également français qui soutiennent les dictateurs, qui violent les droits fondamentaux de la personne humaine? La France, pays des libertés et des droits de l'homme, n'est plus qu'un pays de dirigeants corrompus par les dictateurs comme Sassou, qui assurent leur réélection par des rétrocommissions qu'ils vont eux-mêmes reprendre pour faire leur campagne. Le Congo croupit indéfiniment sous la férule de la dictature france-africaine, conduite par le préfet et agent de service Sassou Nguesso, alias empereur des Safou, des maniocs et des poulets congelés. Pour les populations du Congo en prison à ciel ouvert, c'est l'enfoncement par la désespérance des situations figées par le pire, dans le pire, verrouillées par la force, où aucune expression populaire n'arrive à se faire jour, où aucune élection transparente ne peut se faire sans le boulot du canon, sans le bout du canon ne soit exposé. Sassou a fait un hold-up électoral en 2016, volant la victoire à 2 candidats arrivés en tête au premier tour. Vous l'avez suivi. Brice Parfait Kolela l'a confirmé à RFI. Donc, Brice Parfait Kolela et Général Mokoko étaient donc arrivés en tête. Ils avaient éliminé de très loin Sassou Nguesso en 2016. Aujourd'hui, le général Mokoko, le principal opposant qui avait contesté cette élection éminemment contestable d'ailleurs, est en prison depuis juin 2016, avec le ministre André Okobi Salissa aussi, qui n'a jamais voulu reconnaître ce hold-up électoral. En 2021, Sassou reprend avec sa fraude électorale, comme vous le voyez, avec des urnes entreposées sans faire le dépouillement dans les bureaux de vote. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. L'élection qui vient donc de se tenir du 17 et 21 mars 2021 est une autre mascarade qui reconduit au pouvoir Sassou Nguesso. Et c'est après avoir fait donc empoisonner le principal opposant, qui était donc Guy Brice Parfait Kolela. Vainqueur, je dis bien vainqueur, avec plus de 41, peut-être plus, des suffrages exprimés au premier tour. Cette parodie électorale est naturellement contestée. Cette élection éminemment contestable. Le peuple résistera et tentera de manifester comme le droit interne et le droit international le stipulent dans le cadre de la primauté du droit et donc du respect de l'état de droit. Monsieur Sassou Nguesso s'est bien attaqué au peuple et à l'Église catholique une fois de plus. Qu'attend donc l'opinion internationale pour agir? Qu'attend donc l'Europe? Qu'est-ce que les francophones attendent pour agir? Qu'est-ce que le gouvernement français attend, Macron? On permet aux extrémistes de propager la haine et le rejet de la France et des autres. Ceux qui souhaitent, M. Sassou Nguesso, sont complices des malheurs du peuple congolais. Ceux qui soutiennent M. Sassou Nguesso
sont complices des malheurs du peuple congolais. Sassou Nguesso, qui croit dur comme fer, en dehors de lui, il n'y a personne pour diriger le Congo, ne peut donc pas prendre le risque de faire observer des scrutins qu'il organise pour les gagner systématiquement par les hommes de Dieu. C'était aussi simple que cela. Il a préféré s'accommoder des observateurs qu'il achète, ceux de l'Union africaine ou ceux de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, ou encore ceux de la communauté économique des États d'Afrique centrale. La raison est tout aussi simple. Ces genres d'observateurs sont en réalité des véritables touristes électoraux qui ne voient rien et dont le gîte et le couvert sont souvent assurés par les princes régnants. Et les dictateurs savent comment faire pour davantage agrémenter leur villégiature électorale. De ce point de vue, rien de crédible ne peut sortir de leur observation. D'ailleurs, les observateurs de ces trois structures que je venais de citer ont reconnu être venus au Congo pour des missions dites de court terme et non pour une observation de l'ensemble du processus. Voilà. Comme je l'ai souvent dit, les observateurs n'observent rien. Pour observer une élection, il faut partir déjà de la confection des listes électorales, le recensement, la confection des listes électorales. Et maintenant, la finalité, c'est le jour de l'élection. L'accumulation des atrocités et des atteintes aux droits de l'homme au Congo devrait contraindre l'Union européenne et ensuite l'ONU, sans oublier les États-Unis, à émettre des protestations. Écoutez l'intégralité du communiqué de la société civile, notamment le Cercle des droits de l'homme et du développement et le mouvement citoyen Ras-le-Bol, membre du réseau des défenseurs des droits de l'homme de l'Afrique centrale. Le Cercle des droits de l'homme et du développement et le mouvement citoyen Ras-le-Bol, membre du réseau des défenseurs des droits humains d'Afrique centrale, et la campagne Tournons la page Congo, viennent à travers cette déclaration présenter les résultats de l'observation citoyenne du processus électoral qu'ils ont réalisé pendant cette période électorale. Et nous avons fait plusieurs observations. En ce qui concerne les actes préélectoraux, sous la loi électorale, le CDHD et le mouvement citoyen Ras-le-Bol relèvent que la dernière réforme de la loi électorale, en son article 7 nouveau, qui consacre cet article 7 consacre une régression substantielle de la transparence du processus électoral avec la dissociation du corps électoral civil et militaire. En effet, nous constatons qu'il n'a nullement été le corps militaire n'a nullement extrait du fichier électoral civil. Et les noms des agents de la force de l'ordre se sont retrouvés dans le même fichier électoral, créant ainsi des doublons pour ces derniers. Cet état de fait a donné la possibilité aux agents de la force publique de voter non seulement le 17 mars, mais aussi le 21 mars. En ce qui concerne le fichier électoral, le CDHD et le mouvement citoyen Ras-le-Bol constatent également que la révision des listes électorales n'a pas permis la mise à jour du fichier. Pourtant, depuis 2002, la loi électorale, qui subit plusieurs révisions, maintient le principe de la révision annuelle des listes électorales. Voici 20 ans que cela est resté, 20 ans que cela dure, et le fichier électoral est resté le même. Sur la campagne électorale, le CDHD et le mouvement citoyen Ras-le-Bol relèvent que le candidat de la majorité présidentielle a, en toute violation de l'article 25 de la loi électorale, commencé sa campagne électorale prétextant des visites de travail exclusivement avec les cadres militants
de la majorité présidentielle et utilisant les moyens de l'État. Aussi, nous avons constaté le non-respect des lieux d'affichage des pancartes publicitaires et autres objets de publicité. Cela en violation des articles 31 et 32 de la loi électorale. La propagande a été faite par beaucoup de structures illégales sur un nouveau format qui n'est pas prévu par la loi. Nous avons vu des cas où il y a des photos. Un tel, avec sa photo à côté du candidat, soutient la candidature d'un tel, ce qui n'est pas conforme à l'article 30 de la loi électorale. Nous exprimons également notre indignation au regard des restrictions et interdictions des meetings qui ont été faites à certains membres de l'opposition. Par ailleurs, nous nous insurgeons contre le refus non fondé d'accorder des accréditations à plusieurs organisations de la société civile, rendant ainsi plus opaque le processus électoral en cours. Sur le scrutin des 17 et 21 mars, parlant du scrutin du 17 mars, relatif au vote des militaires, nous avons pu observer que les agents de la force publique n'étaient pas détenteurs des cartes d'électeurs, telles que le prescrit l'article 89 nouveau de la loi électorale. Et les listes électorales de la force publique n'ont pas été rendues publiques au préalable. Sur le scrutin du 21 mars, nous avons constaté que les opérateurs de téléphonie mobile ont procédé aux coupures d'Internet et de messagerie téléphonique. Plusieurs bureaux de vote ont ouvert avec un grand retard. Beaucoup de citoyens étaient détenteurs de cartes d'électeurs sans avoir leur nom sur les listes électorales. Plusieurs bureaux de vote fictifs étaient disséminés dans plusieurs quartiers de Brazzaville, pour ne citer que cette agglomération. Les rabatteurs posés dans les environs des bureaux de vote ont procédé à l'achat des voix d'électeurs. Certains délégués des candidats de l'opposition ont été interdits d'accès aux bureaux de vote. Les agents de la force publique étaient présents dans plusieurs bureaux de vote, ce qui est non conforme à la loi. Le caractère public du dépouillement n'a pas été respecté, conformément à l'article 97 nouveau de la loi électorale. La plupart des dépouillements se sont faits à huis clos. Et le taux d'abstention a été très très élevé. Sur le décès du candidat Guy Brice Parfait Kolela, nos deux organisations demandent aux autorités habilitées de se prononcer sur les conséquences de ce décès au regard des dispositions de l'article 70 de la Constitution. Au regard de ce qui précède, nos deux organisations recommandent au gouvernement le retrait de l'article 7 nouveau de la loi numéro 50/2020 du 21 septembre 2020 qui consacre le vote séparé des militaires et des civils. Nous recommandons enfin l'annulation pure et simple du scrutin du 17 et 21 mars 2021 et réclamant la tenue d'un dialogue national inclusif afin de préparer les conditions d'une élection libre, équitable et qui consacre la démocratie dans notre pays. Enfin, nous prenons la résolution d'engager une action judiciaire contre les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d'accès à Internet pour violation de nos droits à l'information et à la communication. Faite à Brazzaville le 23 mars 2021. La tragédie que vivent les Congolais depuis de nombreuses années avec Sassou Nguesso devait retenir l'attention des Français du fait du soutien aussi honteux qu'indéfectible qu'il réaffirme à tout moment. Ce que vient de réaffirmer d'ailleurs Emmanuel Macron au despote sanguinaire et sénile Sassou Nguesso.
cette tragédie est couverte en France par le silence des médias de masse. Comment la France peut-elle fouler aux pieds des bonnes pratiques, les recommandations et les perspectives concrètes d'action à mener en vue de faire respecter les principes de l'OIF, par exemple, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a mis en place un certain nombre de textes inapplicables, conformément au nouvel outil de sanctions instauré par l'Europe. On est en droit d'exiger donc des 27 pays européens de prendre des sanctions contre tous ces dictateurs comme Sassou Nguesso qui violent massivement les droits de l'homme. L'Europe doit interdire l'entrée de Sassou Nguesso et son clan de tueurs sur le territoire européen et geler tous leurs avoirs. C'est ce que nous demandons. Nous lançons donc cette campagne. Nous lançons cette campagne à tous les Congolais d'écrire au Conseil de l'Europe, d'envoyer tous les dossiers comme nous l'avons fait. L'Europe ne doit pas mettre des fonds à la disposition de ce dictateur réputé d'Afrique. Donc l'Europe doit interdire l'entrée de Sassou Nguesso et son clan de tueurs sur le territoire européen et geler tous leurs avoirs. En effet, c'est clair et net. L'Europe a refusé de venir observer ces élections parce qu'ils savent. Aujourd'hui, les pseudo-observateurs impartiaux observeront ce que le dictateur voudrait qu'ils observent. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. En effet, c'est clair et net. Les pseudo-observateurs impartiaux ont observé ce que le dictateur voulait qu'ils observent. Et on l'a vu. Ils ont consigné quoi dans leur rapport? En tout cas, c'est la même phrase, selon laquelle tout s'est globalement bien passé, alors que le scrutin n'était pas fiable. Il n'y a pas de doute, aucune transparence du scrutin, boudée par la majorité de l'opposition. Henri Bouka s'est permis, en tant que président de la Cour suprême, et en tant que celui qui a piloté en même temps la structure chargée des élections, c'est-à-dire la CONED, ce magistrat inconditionnel donc du tyran, a organisé des élections et a décidé que Sassou Nguesso est le vainqueur à 88%, 88,59%, comme le ridicule ne tue pas. En réalité, Sassou a obtenu moins de 4%. Il fallait bien laver la fronde de 2016 avec ses 8%. En s'attribuant un autre 8 qui fait aujourd'hui 88%. À partir de aujourd'hui, Sassou devient monsieur 4%. D'ailleurs, vous avez suivi lors de la campagne, Pierre Moussa, qui est le secrétaire général du Parti congolais du travail, a reconnu qu'en 2016, le PCT avait reçu un échec cuisant. En 2016, vous dites vous-même que c'était peut-être pas positif pour le candidat du Parti congolais du travail. Mais c'est ce qu'on appelle le mabakou de la vie. Mabakou. Vous voyez ce que c'est? C'est les incidents de parcours dans toute une vie politique. Donc, cela est arrivé. Tout sera fait pour que cela n'arrive plus. Sassou est un pur produit du stalinisme. Les gens qui votent ne décident rien. C'est ceux, comme disait Staline. Les gens qui votent ne décident rien. Ce sont ceux qui comptent les votes qui décident tout. Et Sassou l'a fait. Et sa police politique fait le ménage des contestataires dans les villes ou dans les villages. C'est pourquoi je vous demande de taper sur Google et de trouver les recettes comment mieux résister contre des forces de répression. L'aide à la résistance. Tapez seulement aide à la résistance. Comment faire un cocktail Molotov? Même si je vous ai donné la recette,
Mais c'est clair, je n'invente rien. On appelle ça la recette du peuple pour aspirer à plus de démocratie. Nous croyons qu'il est important que les connaissances liées à des tactiques de confrontation se diffusent largement pour les temps de révolte à venir partout en Afrique, comme nous le stipule la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui précise, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Des tactiques confrontationnelles peuvent augmenter notre chance de faire tomber des dictatures, notamment une tyrannie comme celle de Sassou. Sassou, c'est un grand peureux. Regardez quand il se déplace, c'est les chars qui se déplacent. Il ne s'est jamais déplacé dans un convoi léger, non. Donc, à l'origine de ce texte que je vous ai indiqué tout à l'heure, celle qui est dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été repris par notre Constitution, puisque nous reconnaissons la Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'origine de ce texte, donc, se trouve l'idée qu'une démocratie ne peut pas vivre sans le soutien de ceux à qui elle est destinée, c'est-à-dire les citoyens. Les citoyens doivent non seulement jouir des droits qu'un régime de liberté leur assure, mais ils doivent également être en mesure de se mobiliser afin d'empêcher un pouvoir non démocratique de s'installer. Oui, le droit à la résistance est reconnu. Le droit de manifestation, le droit d'expression, la possibilité pour les citoyens de désobéir à des ordres manifestement contraires à la loi et de nature à compromettre gravement à l'intérêt public. Mais l'intérêt public, c'est le bien-être de la population. La résistance à l'oppression par ces moyens démocratiques peut donc être mise en pratique avec action bien ciblée des symboles de la répression de la dictature. Et oui, Sassou Nguesso doit le savoir. Il m'écoute. Il s'est servi de cet article, de cette disposition. Le régime de Sassou ne reconnaît pas des normes supérieures aux lois. Le Congolais se prévaut du droit de résistance, estime que le déroulement du scrutin présidentiel est irrégulier et constitue une véritable mascarade. Cette autoproclamation de Sassou est injuste et illégitime, au regard donc des valeurs qui lui sont supérieures, ce que je viens de vous dire. C'est pourquoi les cocktails Molotov que je vous recommande sont des moyens de la reconquête du pays par le peuple privé de son véritable choix. Au Congo, comme dans certaines dictatures africaines, la démocratie reste en vain. Les tyrans, à chaque fois qu'ils organisent un scrutin, se méfient des réseaux sociaux comme un vampire se méfie de la lumière. Ce fut le cas du dictateur guinéen Alpha Condé. Et ce sera certainement aussi le cas de l'autre dictateur, le maréchal Idriss Déby, en avril prochain au Tchad. Au Congo, nous ne devons pas baisser les bras. Au Congo, donc, nous ne devons pas baisser les bras face à l'addiction de Sassou au pouvoir. Depuis de longs mois, il avait déjà préparé ses résultats pour les faire avaliser par l'institution dirigée par Henri Bouka, avec son pantin de ministre de l'Intérieur, le multimilliardaire Raymond Zéphirine-Boulou. Alors, je ne vais pas terminer ce truc sans parler de notre ami Dr Alex Nzabana, Waibaka, qui est toujours détenu, dont on est toujours sans nouvelles. C'est un défenseur des droits de l'homme. Il a été arrêté voici 3 semaines, accusé aujourd'hui d'atteinte à la sûreté de l'État. Ce militant de 77 ans est privé de visite, en vertu d'ailleurs des articles 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13 de la déclaration sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, adoptée par les Nations Unies.
nous devons réagir. Parce que le docteur Alex Nzabana, il se réunissait, il se rassemblait avec d'autres d'une façon pacifique. Il recherchait à obtenir et recevoir et conserver des informations relatives aux droits de l'homme et à leur violation. Il élaborait de nouveaux principes et idées dans le domaine des droits de l'homme, d'en discuter et d'en promouvoir la reconnaissance, d'exercer légalement l'occupation ou la profession des défenseurs des droits de l'homme. Et oui, lorsqu'on a fait la perquisition chez lui, on n'a rien trouvé. Sauf peut-être mon ouvrage, puisque c'est sûr qu'il a dû se le procurer. Donc, pour terminer, je voudrais exprimer ma ferme solidarité aux militants du parti de Yuki, que j'ai vu donc, ce parti que j'ai vu naître en octobre 2015, comme je vous l'ai dit, le DH Yuki, et sans oublier donc les militants du RTD, de l'équipe combative du Destin Gavé, qui ont rejoint Guy Brice Parfait Kolela pendant cette éprouvante campagne électorale, qui restera le dernier de sa vie. Je ne garde que des bons souvenirs avec lui dans le cadre de notre action pour la démocratie et le respect des droits fondamentaux dans notre pays. Si cela ne dépendait que de moi, pour éviter une humiliation à l'esprit de Paco et tenant compte de sa dernière volonté, j'ai eu le combat pour obtenir le changement, la dépouille de Parfait Kolela ne devait pas être inhumé au Congo tant que son assassin est en place. La deuxième raison aussi, c'est l'arrivée de son corps à Brazza qui peut entraîner des mouvements incontrôlables dans la ville, susceptibles justement de donner l'occasion au pouvoir de Sassou de faire une répression massive et donc de tuer encore. Et je pense qu'il devait reposer d'abord en paix sur cette deuxième terre qui est aussi la sienne, la France, dont il a la nationalité. En tout cas, qu'il repose en paix, qu'il rejoigne tous ceux qui sont partis avant lui et qui étaient très attachés à notre pays, comme son papa, Bernard Kolela, dont il a hérité la combativité. Donc, adieu Paco, que la terre lui soit légère. J'en ai terminé. Il y aura une suite à cette émission par rapport justement au développement de l'enquête sur l'empoisonnement de Parfait Kolela. Ce que je recommande donc à tous, c'est de faire pression aux dirigeants français et notamment, chacun doit envoyer une correspondance, doit faire un résumé de la situation du pays à son député, à son maire, envoyer tout au Parlement européen pour ceux qui sont en Belgique, en Allemagne, partout, en Europe, en Italie, aux États-Unis pour le Congrès, au Canada également, au gouvernement canadien. Envoyer des correspondances partout pour informer ces autorités, ces dirigeants étrangers à suivre la situation du pays et à s'élever et à ne pas reconnaître cette élection. Merci beaucoup. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Bakongo makele kele
ça. La plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la vie de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. De la fille de son père, écoutez ça. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Bon bah c'est pas tout ça que j'en ai des moi. Forum FM 105.8. Grand géant, génial. Moi, j'aime. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génial.